Salut, salut, c'est Kairi. Je viens vous parler aujourd'hui de votre zone de confort. La zone de confort, la zone de confort, c'est un concept qui me fait vraiment marrer parce que c'est probablement la zone la plus inconfortable qui existe au monde. Et je voulais juste vous parler de pourquoi. En fait, la zone de confort prend pour acquis qu'il y a un statu quo qui existe, ok? Que là où je suis, ça ne change pas. Et là où je suis, tant que c'est confortable, ça va, ok? Mais ça prend pour acquis qu'il y a des choses qui sont statiques dans la vie et il y a des choses qui n'évoluent pas. Mais ce qu'on sait en sciences, dans toutes dans toutes les sciences qui existent, c'est que dans la vie, il n'y a rien qui est statique. Dans la nature, il n'y a rien qui est statique. Les saisons passent, le soleil se lève, se couche, il reste jamais au même endroit exactement au même moment. Même si vous me dites, ah, mais chez nous, c'est le désert, il y a pas de saison. Oui, mais il y a du sable dans le désert et le sable, les grains de sable, ils restent pas au même endroit constamment. Donc, c'est tout le temps en train de changer. Okay? Mais on veut penser que nous, êtres humains sublimes et êtres ultra sophistiqués, qu'on est capable de ne pas changer et qu'on est capable de rester au même endroit sans s'améliorer, mais sans détériorer non plus. Et ça, je vous dis que c'est un gros mythe et ce n'est pas vrai. Et c'est ça qui rend les gens malheureux. Okay? Parce que l'être humain est épanoui quand il est en évolution, quand il est en train de grandir, quand il est en train de changer, c'est là qu'il est le plus heureux. Mais dès qu'il commence à résister au fait qu'il y a un changement, c'est comme si vous imaginez un courant, ok? Chute du Niagara, le gros courant d'eau, et vous mettez quelqu'un au milieu. Soit vous allez dans le sens du courant, ok, et vous profitez du fait que vous avez un certain momentum pour là vous bâtir une embarcation. Bon, ne me demandez pas comment en plein milieu des chutes du Niagara vous allez faire ça, mais vous comprenez le concept. Soit vous allez dans le sens du courant, puis là, vous essayez de trouver des moyens de faire mieux, d'aller plus vite, d'aller dans une certaine direction, etc. Ou alors, vous décidez que vous vous contractez et vous vous mettez complètement à l'encontre du courant et essayez de survivre comme ça. C'est comme ça que les gens qui ne veulent pas changer ou qui sont résistants au changement fonctionnent. Donc, ils sont constamment contractés. Je suis sûre que vous en connaissez, que ce soit au travail, que ce soit autour de vous, dans votre famille, les gens qui veulent jamais, ah, mais on a toujours fait ça comme ça, donc on ne change pas. Donc ça, c'est des gens qui, malgré les avancements technologiques, malgré le fait que les gens commencent à penser différemment, etc., malgré le fait qu'il y a toutes sortes de nouveautés maintenant avec l'ouverture des cultures les unes avec les autres, ces gens-là qui ne veulent pas changer, souvent vous allez vous rendre compte, ce sont les gens qui sont aussi les plus malheureux. Okay? Parce que l'être humain, pour fonctionner, pour être épanoui, pour être heureux, il faut qu'il évolue. Et il est fait pour ça. C'est pour ça qu'on s'établit des objectifs à chaque fois. C'est pour aller chercher un peu plus, pour aller chercher un peu plus de connaissances, pour aller chercher à s'ouvrir un peu plus et devenir plus sage, devenir plus heureux, etc. Cette recherche du bonheur ou de la réussite ou d'atteindre des objectifs, ça va avec un concept de changement, parce qu'on ne peut pas passer de A à B sans passer de A à B. Ça marche pas. Sinon, on reste à A, puis pendant que tout le monde et le reste du monde essaye d'évoluer, on essaye de maintenir cette position tant bien que mal et ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça que les gens s'en rendent pas compte, ils pensent qu'ils sont dans leur zone de confort. On a appelé ça, je sais pas qu'il faut ce que je trouve, c'est qui l'idiot qui a appelé ça une zone de confort, mais c'est vraiment la zone la plus inconfortable qui existe. C'est la zone qui rend les gens malades, c'est la zone qui rend les gens dépressifs, c'est la zone qui fait que les compagnies font faillite, c'est la zone qui fait que qu'on ne se sent pas bien et qu'on n'est pas bien et qui amène vers la destruction. Okay? Donc, poussez-vous constamment à évoluer. Poussez-vous constamment à essayer d'aller chercher plus de connaissances, à essayer de devenir meilleur dans quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça veut nécessairement dire aller chercher plus d'argent. Pour certains, oui. En fait, une des raisons pour lesquelles j'adore travailler avec des entrepreneurs, et c'est quelque chose que j'ai adoré dans mon travail de consultante, parce que j'ai été consultante pendant presque 10 ans, 8 ans dans la même compagnie, puis 2 ans ailleurs. On rencontre tout type de personnes, ok? Et j'ai travaillé avec énormément d'entrepreneurs. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans une compagnie, pourquoi j'adore travailler avec les entrepreneurs, c'est que le résultat de ce qui se passe dans leur tête, on le voit. Tactiquement, on le voit dans les résultats de leur organisation. Comme il y a un de mes mentors qui me disait, les gens, ils n'ont pas des problèmes de business, ils ont des problèmes personnels qui se reflètent dans leur business. Et avec les entrepreneurs,
quand ils évoluent, quand ils grandissent, on le voit dans leur pouvoir de décision, on le voit dans les actions qu'ils prennent, etc. Souvent, par contre, quand on est employé, on a tendance à reléguer euh, euh, cet aspect de côté parce qu'on ne voit pas nécessairement l'impact que les changements ont directement. On se rend pas compte en fait de l'impact que ça a sur nos finances, sur notre vie personnelle, sur notre vie de couple. Quand vous mettez deux personnes qui habitent ensemble dans la même maison et qu'une personne est ouverte au changement, l'autre ne l'est pas, ça cause des divorces, ça cause toutes sortes de problèmes dans la maison. Ok? Dans des partenaires d'affaires, un qui est ouvert aux nouvelles idées, ouvert à changer, ouvert à faire évoluer l'entreprise parce que lui-même ou elle-même travaille énormément sur elle-même en tant que personne, alors que l'autre personne ne veut pas et est résistant au changement, ça cause toutes sortes de frictions. Okay? Donc, cette histoire de vouloir se cantonner à ne pas vouloir changer son environnement, ne pas vouloir changer ses façons de faire, ne pas vouloir changer quoi que ce soit dans sa vie parce qu'on est bien là où on est, je vous dis, il n'y a rien qui est statique, tout est constamment en état de devenir. Maintenant, c'est une question de choix. Est-ce qu'on veut devenir meilleur ou on veut devenir désuet? Est-ce qu'on veut devenir plus performant ou on veut devenir moins performant? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va arriver, qui va devenir plus performant que nous. Est-ce qu'on veut améliorer notre relation de couple ou est-ce qu'on veut qu'elle se détériore? Parce qu'il n'y a pas de statu quo dans une relation de couple. Soit c'est en train de s'améliorer, soit c'est en train de se détériorer. OK? Et c'est pas en attendant puis en se disant « Oh, jusqu'ici tout va bien » que les choses changent. Est-ce que mon entreprise, je veux qu'elle fasse beaucoup plus d'argent, auquel cas, si on est entrepreneur, il faut commencer à travailler sur soi-même et investir sur soi-même, ou est-ce qu'elle se détériore? Parce qu'une entreprise est soit en train de croître ou en déclin. Il n'y a pas de statu quo qui existe. OK? Donc, avec cette vidéo, je voulais juste vous mettre en tête cette idée de réaliser que le statu quo n'existe pas dans votre couple, dans votre santé. Soit vous êtes vous êtes en train de devenir en meilleure santé, soit votre santé est en train de se détériorer. Il n'y a pas de statu quo. OK? Il n'y a pas ce concept de comme si le présent il durait une éternité. Non, le présent, c'est à peine c'est même pas un millième de seconde. C'est en tout cas, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est tout petit. Et donc, soit pendant ce moment-là, on s'améliore, soit on détériore. OK? Donc, il n'y a pas de statu quo dans tous les aspects de votre vie, vos finances, votre vie personnelle, votre vie de couple, votre entreprise, etc. Tout ça, il faut identifier. Faites-le pour vous-même et soyez objectif. Regardez, est-ce que vous mettez de l'emphase sur votre santé? Si oui, tant mieux. Sinon, ça veut dire qu'elle se détériore. Parce qu'on vieillit, tout simplement. Votre relation de couple, idem. Vos affaires, vos finances, idem. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes en amélioration ou est-ce que vous êtes en déclin? Okay? Dans chaque aspect de votre vie. Et si vous êtes en amélioration, tant mieux, continuez. Si vous réalisez que vous êtes en déclin, ne restez pas là-dedans. Okay? Parce que le choix, il vous appartient. Il n'y a personne d'autre sur la terre que nous qui sommes là pour améliorer les choses pour nous-mêmes. Et ça, je le dis même à mes enfants. Bon, la petite de 3 ans, on s'en fiche de quand je lui parle. Mais l'autre, il commence à comprendre. Je lui dis à chaque fois, je suis là pour t'habiller, pour te nourrir, pour te donner tout ce que je sais du meilleur que je peux. Mais at the end of the day, c'est toi qui es responsable de ton propre bonheur. C'est pas moi, je suis pas ici. On t'a pas envoyé à moi pour que je te rende heureux. Okay? Il faut que tu comprennes comment tu deviens heureux et tu deviens heureux en devenant une meilleure personne, en t'améliorant, en identifiant qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis intelligemment, tu changes les choses pour qu'elles fonctionnent, pour que tu croisses constamment et que tu grandisses constamment. Okay? Donc, je voulais juste vous faire passer ce message. Le statu quo n'existe pas. On est en déclin ou on est en croissance sur tous les aspects de notre vie. Alors, déterminez qu'est-ce qui vous arrange. J'espère que c'est le côté croissance. Et identifier, il y a toutes sortes de façons. Après, le côté tactique, on peut le trouver facilement. Mais commencez par définir cet aspect-là pour vous-même. OK? Je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à penser autrement, encore une fois. Et puis, je vous souhaite plein de succès pour vos projets. Bye!